This is the new Hit of the Week record. It is made of durian, the great invention of a Columbia University professor. Its tone is as rich and clear as the costliest record made. It is guaranteed to play perfectly, longer than any other record. It won't break if you drop it. It brings you the latest dance hit every week, played by Broadway's best orchestras at the sensationally low price of 15 cents. I went down to St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so bare. Moi, je travaillais à Bruxelles, dans une banque japonaise, et Juliane était là, elle avait fait son master à Bruges. Et des amis communs de mes parents et ses parents nous avaient dit de nous rencontrer. Donc ça a été un blind. En anglais, on dit blind date, which means that ça signifie qu'on ne savait pas qui on allait rencontrer, mais on avait un rendez-vous. Et ce rendez-vous a été très très fortuné, je dirais, parce qu'on ne s'est plus quitté depuis. Ça, c'est Remo Salvadori. Alors si, Fabrice Hibert, peinture homéopathique, cela je n'ai pas vu. And just, yeah, that's good. And that's it. Just a little. Tout a démarré en 79. On vivait à New York et on était en Italie pour les vacances. Et Mario Pieroni, un galeriste de Rome, avait l'exposition de Gerhard Richter. Et on est tombé tout de suite amoureux et on a acheté une pièce. À l'époque, Gerhard Richter n'était pas encore connu. C'était, je crois, la première exposition qu'il avait, certainement à Rome, mais peut-être aussi en Italie. Et c'était le début d'une aventure. De là, on a commencé on a continué avec Ettore Spalletti, et après les années 80, c'était les années où les artistes italiens venaient souvent aux États-Unis, et donc on a eu la chance de pouvoir rencontrer Alighiero Boetti, Giulio Paolini, et déjà là, on avait un intérêt, surtout Juliane, pas à être seulement des collectionneurs, mais pouvoir participer au monde de l'art. Peut-être mon mari l'a déjà dit, mais que Michelangelo Pistoletto a dit cette belle phrase que nous ne sommes pas seulement collectionneurs d'œuvres, mais collectionneurs d'artistes. Et c'est effectivement vrai parce que nous avons eu la chance de rencontrer toute une génération d'artistes avec lesquels nous avons établi des relations très belles, très respectueuses et en même temps chaleureuses. C'est comme si le pape qui a commandé la Pietà de Michelangelo ne voulait pas le rencontrer. Et donc on a cette chance, pour moi il faut la prendre.
Parce qu'après, sous les œuvres, oui, c'est un peu un moyen pour vivre dans ce monde, mais la chose la plus importante, c'est le rapport et le chemin qu'on a pu faire à côté de ces hommes extraordinaires. Il y a dans l'exposition une vidéo de Franz West chez nous à Capri, à Casa Solitaria, sur la terrasse, en train de peindre une sculpture. Ce n'est pas une œuvre, c'est un souvenir. Et pour moi, c'est plus important de beaucoup d'œuvres que j'ai dans la collection, parce que c'est un grand souvenir d'un moment fantastique qu'on a eu la chance de vivre avec Franz. Chaque œuvre a une histoire. On a voulu, pour plusieurs d'entre elles, mettre un petit texte qui rappelle un peu l'histoire autour de la pièce, que, je ne sais pas, la pièce de Vettor Pisani, où ma fille avait donné la poupée pour réaliser l'œuvre. Elle avait choisi la poupée qui lui faisait peur. Et maintenant, je regarde l'œuvre de Fabbro concernant la façade de Santissimo Redentore del Palladio, et je me dis, mon Dieu, nous, on avait dans notre chambre à coucher, c'était naturel, dans la chambre de la musique à Milan, donc c'était naturel et spontané de vivre avec ces œuvres. Et maintenant que j'ai un autre âge et que je regarde en arrière, et je me rends compte qu'on avait eu quand même l'œil d'acheter ceux qui sont considérés des chefs-d'œuvre, j'ose le dire. Et nous avons eu aussi cette insouciance bénie de vivre avec ces œuvres, de nous entourer de ces œuvres avec une grande spontanéité. Quand on achetait, quand on a commencé à acheter, on ne pensait pas à la valeur, le marché, les prix auraient augmenté. C'était le plaisir. Mais c'était une situation complètement différente. Et si je pense au prix des œuvres de l'époque, c'est insensé ce qui se passe maintenant. Il y a eu, dans l'espace d'une décennie, il y a eu des changements énormes sur la scène, et la considération de la scène, la communication sur la scène. Moi, je dis qu'un peu les collectionneurs aujourd'hui, les milliardaires, c'est un peu comme des cannibales. Ils croient de pouvoir, avec l'argent, s'approprier de la culture, donc de manger. Alors, revenir un peu à un concept un peu plus intime, je crois que c'est un peu salutaire, quoi. Il faudrait un peu le faire, quoi. Alors là, ça peut être une contradiction de se montrer tout en gardant cet esprit. On tâchera de le garder. Oh, I tried to keep from crying. My heart felt just like lead, for she was all that I had to live for. I wish that it was me instead. Let her go, God bless her, wherever she may be.
She can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me.